Gazette TV, la chaîne du futur, la chaîne du fouet, restez sous-tendique. Bon, la Norvège s'impose 2-1 face au Brésil et se qualifie pour, que je dise pas de bêtises, pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Bravo à eux, bravo à eux. Ils ont éliminé le Brésil au terme d'un match assez héroïque. C'est une des premières grosses surprises et un des premiers gros cataclysmes de cette Coupe du Monde, hein. Bon, après l'élimination de l'Allemagne contre le Paraguay et l'élimination des Pays-Bas contre le Maroc, et bien maintenant nous avons le Brésil qui tombe face à la Norvège. Bravo à eux, félicitations à eux. Bien joué Erling Haaland, bien joué le goal, bien joué tout le monde. Donc bon, pour les amoureux du foot, ça fait jamais plaisir de constater qu'une équipe de la pointure du Brésil n'ira pas plus loin que les huitièmes de finale. Après, on le savait tous un peu avant la compétition que ce n'est plus le grand Brésil d'antan. Ce n'est plus le Brésil des 3 R avec Rivaldo, Ronaldo et Ronaldinho. Donc c'était compliqué pour le Brésil de faire bonne figure. Sinon, concernant le déroulé du match, dès la 10e minute, les Norvégiens concernent un penalty aux Brésiliens. Penalty tiré par Guimarães. Enfin, j'ai trouvé ça surprenant que ce soit pas Vinicius qui prenne ses responsabilités. Bon, bref, toujours est-il que Guimarães a tiré. Il a raté le penalty, ou en tout cas, le gardien norvégien nous a fait un arrêt extraordinaire. Et du coup, on en est resté à 0-0 à la mi-temps entre le Brésil et la Norvège. Donc, en revenant en deuxième période, il n'y a pas eu trop de changements, hein, mis à part que je crois que c'est Ancelotti, il a commencé environ de la 60e à faire rentrer Hendrik pour essayer de déstabiliser les Norvégiens en lieu et place de Cunha. Bon, ça n'a pas vraiment changé grand-chose dans le match. Ah si, ça a changé que dès son entrée, Hendrik, j'avais oublié cette chose importante, il a eu un caviar de Vinicius, pardon, qui le lance dans l'espace et sur son premier ballon, il est à deux doigts d'ouvrir le score pour les Brésiliens, mais on a eu droit à un loupé d'Hendrick qui il a fait un contrôle qui n'était pas terrible. Du coup, la balle, elle était un peu loin de son pied. Il a voulu piquer le ballon face au goal, mais le ballon n'était pas cadré. Du coup, à la 80e, sur un centre des Norvégiens, on a Erling Haaland qui saute tel un hélicoptère. Pour les plus anciens, à la Zamorano, et pour les plus jeunes, à la Cristiano Ronaldo, il s'élève dans les airs, il nous plante une tête dont il a le secret, et il ouvre la marque pour la Norvège. À la 80e minute, stupeur à New York. Je crois que le match se joue à New York, dans le New Jersey. Donc la Norvège menait 1-0 à la 80e minute jusqu'à la fameuse... enfin, ouais, c'était 79e à peu près, 80e, peu importe. Et à la 89e minute, entrée de la surface de réparation côté gauche, Erling Haaland qui hérite d'un ballon, il nous fait un bon petit pétard du gauche, petit filet opposé, le gardien n'y peut absolument rien. Et ça fait donc 2-0 pour la Norvège à l'entame des arrêts de jeu. À l'entame des arrêts de jeu. Bon, après, j'ai trouvé ça un peu bizarre, la célébration d'Haaland, parce que il a quasiment pas célébré. C'était comme s'il avait mis un but à l'entraînement. Bon, après, ça, c'est un style à lui. Peut-être il essaie d'inventer une célébration comme ça, où on tempère un peu euh, toute, euh, toute la satisfaction d'avoir marqué un doublé en Coupe du Monde. Donc, moi, à sa place, le deuxième but, je vous cache pas, j'aurais fait au moins 60 tours de terrain. Mais bravo à lui pour cette lucidité. Ça veut peut-être dire qu'il a encore deux objectifs en tête et que il fera pas trois tours de terrain tant qu'il n'aura pas gagné cette compétition, en espérant que ce soit pas lui qui la gagne évidemment et que ce soit nous les Français. Donc maintenant, concernant sinon les statistiques de buteur, c'est pas mal. Il arrive à 7 buts. Si je dis pas de bêtises, il a égalité avec Mbappé et Lionel Messi au classement des buteurs de cette Coupe du Monde. Par contre, en sélection, c'est impressionnant. Je crois que c'est son 64e but en 52 sélections. Rendez-vous compte, Mbappé, lui, c'est 61 buts en 101 sélections. Il a fallu quasiment deux fois plus de sélections à Mbappé pour mettre autant de buts en moins, même.
Ouais, moins de buts encore qu'à Nantes, parce qu'à Nantes, si mes chiffres sont bons, il a 64 buts en 52 sélections. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est stratosphérique. Tant mieux pour lui, tant mieux pour la Norvège. Voilà ce qu'il en est de ce match. Bon, comme d'habitude, je vais pas être trop long sinon. Je sais que ça va vous saouler, je vous ai dit l'essentiel. Donc à bientôt pour la suite. Vous êtes sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne il faut être. Restez tous authentiques. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux. À bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne il faut être. Passe le message à ton voisin, cousin. À bientôt. Allez, merci.